Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si vous êtes une personne qui a des problèmes d'allergie de peau, que vous avez des irritations, des inflammations sur la peau, voilà, telles que si vous avez de l'acné, de l'eczéma, de la psoriasis, si vous avez aussi pris un coup de soleil, que vous avez aussi été piqué par des insectes, et voilà, que vous soyez d'âge avancé ou très jeune même, et que vous soyez un homme ou une femme, cette vidéo est bienvenue pour vous. Ne partez pas, c'est tout de suite. Et oui, je vous apporte une astuce assez intéressante qui va plaire à toute la famille car elle est adaptée à toute la famille. Il s'agit bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, de la camomille. La camomille est une plante connue partout dans le monde entier, voilà. Et vous en trouvez de plusieurs sortes. La camomille est utilisée de façon intérieure mais extérieure. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, mais aussi calmantes. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qui est l'eau tonique. Voilà, dans cette astuce-là, je viens vous présenter comment est-ce que je fais moi-même à la maison mon eau tonique. Vous pouvez aussi appeler ça une brume aussi, voilà, une eau florale comme vous le voulez, mais c'est quelque chose qui va vous aider à prendre soin de votre peau. Et vous verrez par la suite dans la vidéo qu'elle est assez facile et simple à faire. Si vous vous trouvez dans le cas de figure que j'ai cité auparavant, cette astuce est bienvenue pour vous parce que ça va vous aider à prendre soin de votre peau, voilà, à donner aussi de l'éclat à votre peau, ce qui va vous aider à vous sentir mieux. Cette eau tonique est l'une des meilleures que j'ai utilisées jusqu'à présent, qui m'a aidé à prendre soin de ma peau. Je vous invite en ce qui concerne tout ce qui est éléments utilisés pour faire cette eau tonique là, à utiliser des éléments propres, voilà, bien désinfectés, parce que ce sont des choses qui vont aller sur votre peau, donc il faudrait aussi faire attention à ce côté. N'hésitez surtout pas de me laisser des commentaires, voilà, si vous voulez comprendre un peu plus sur cette astuce là. Je tenais aussi à vous informer qu'après la publication de la vidéo, les premières 30 minutes, je serai présente pour vous, pour répondre à vos questions, à vos demandes, pour vous aider à comprendre mieux cette astuce. Comme je le disais aussi auparavant, les enfants de plus de 5 ans peuvent l'utiliser. Et en ce qui concerne les femmes enceintes, je vous invite pour les premiers temps à éviter l'utilisation de certains produits tels que celui-ci. Voilà. Et par la suite, vous pourrez aussi vous informer auprès de votre médecin. Donc, je vous invite aussi à regarder cette vidéo pas à pas pour pouvoir élaborer à la maison votre astuce, votre eau tonique, votre brume, voilà, parce que c'est une astuce que vous pourrez utiliser sur toutes les saisons, que vous soyez en hiver, que vous soyez en été, que vous soyez en automne, que vous soyez en printemps, vous pourrez l'utiliser sans problème. Vous allez voir qu'elle va vous aider à prendre soin de votre peau, car vous pourrez l'utiliser pour parfaire votre démaquillage, voilà, et vous pourrez aussi l'utiliser pour vous rafraîchir tout simplement. Donc là, mes chéris, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition et la préparation de cette eau tonique à la camomille. Hello, donc là, nous allons faire aujourd'hui cette eau tonifiante à la camomille. Voilà, vous allez voir que c'est assez simple à faire. Ça va vous aider à prendre soin de votre peau. Vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer votre peau. Voilà, nous connaissons plus ou moins les vertus et les bienfaits de la camomille que je vais vous citer par la suite ou bien avant dans la vidéo. Donc là, moi j'ai ici cet élément là qui est assez intéressant. Vous en trouvez dans les supermarchés, vous en trouvez aussi dans les magasins bio. Elle se présente ainsi, voilà, et ce sont pratiquement les fleurs. On va essayer de présenter ça ensemble. Voilà, dans la confection vous avez ça, et ce sont ces éléments là que je vais utiliser pour faire cette eau tonique. Voilà, cette eau tonique, et c'est parti.
Donc là, ici, mes amis, comme vous voyez, j'ai ici mes différents éléments, les casseroles que je vais utiliser pour faire cette espèce-là de distillation. Voilà, je vais venir utiliser tous ces composants-là. D'abord, là, j'aurai une casserole. Et puis, je vais essayer de mettre au-dessus ça. Ce qui va m'aider à pouvoir recueillir tous mes éléments. J'aurai aussi besoin de ça. Et d'un couvercle de ce genre là. Voilà, vous allez voir tout le procédé par la suite. Donc là, pour commencer, je vais venir utiliser pour cette eau tonique là de l'eau naturelle. C'est un élément que je vais utiliser sur ma peau, donc je vais faire aussi attention à ça. Donc je viens renverser juste un peu d'eau, voilà, pour faire bouillir tous mes éléments dans cette casserole. Donc, comme vous le savez, vous avez le choix de pouvoir tremper tous vos ingrédients, voilà, dans de l'eau juste avant de les faire bouillir, quelques heures avant de les faire bouillir. Mais vous avez aussi la possibilité de commencer par les faire bouillir directement. Et moi, j'ai choisi la deuxième étape puisque je vais aller assez rapidement. Donc là, je viens renverser tous mes éléments dans l'eau. Comme vous le voyez là, ça donne plus ou moins ça. Je vais commencer par porter à ébullition. En plus, au-dessus, je vais venir rajouter cette passoire là. Et dans cette passoire, je vais venir rajouter ce petit bol là. Vous allez voir par la suite tout le procédé. Et pour terminer, vous aurez une espèce, voilà, je vais essayer de mettre comme ça le couvercle. J'espère que vous arrivez à voir. Et je vous fais voir la suite. Mais là, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever cette partie là de mon couvercle pour que je puisse procéder assez facilement. Vous allez le voir par la suite. Voilà. Donc là, ma chérie, comme vous voyez, ça a commencé par bouillir. Et ce que je vais faire, je viens rajouter. Là, j'ai ma passoire au-dessus de ma casserole qui contient tous les éléments qui sont les fleurs de camomille qui sont en train de bouillir. Et dedans, dans cette passoire-là, j'ai le petit bol. J'espère que vous arrivez à voir ce petit bol-là en vitre que vous avez vu au départ, que j'ai déposé dans ma passoire. Et par-dessus, vous voyez cet élément-là en vitre. Donc là, maintenant, ce que je vais faire... J'ai ici des glaçons, voilà, et j'ai ici un sachet que je vais renverser tous mes glaçons dans ce sachet là. Donc là, ça donne plus ou moins ça que je vais partir commencer par déposer sur mon couvercle. Donc là, je suis en ce moment en train de recueillir dans mon petit bol toute l'eau que vous voyez là qui descend dans le bol. C'est pratiquement la vapeur de la camomille. Voilà le résultat de ce qui est en train de bouillir là que je recueille dans mon petit bol. Donc là, comme vous le voyez, les glaçons ont totalement fondu. Voilà, on va enlever ça. Vous voyez que par-dessus là, vous avez encore la vapeur parce que là, j'ai pas encore éteint le tout. Et parce que l'eau a pratiquement tari. Et vous voyez que les gouttes de vapeur là tombent directement dans mon bol. Voilà. Et c'est l'effet que je voulais avoir. Donc là, j'espère que vous allez arriver à voir dans ma casserole. Je vous présente. Comme vous voyez dans la casserole, tout mon liquide a pratiquement tari. Voilà. Donc c'est cette vapeur là que j'ai recueillie dans mon petit bol. Donc là, maintenant, ce que je fais, je vais éteindre le feu et laisser reposer le tout. Et nous allons passer par la suite à la procédure suivante. Donc là, comme résultat final, j'obtiens mon eau tonique, mon eau florale, voilà, de camomille.
Vous avez vu que c'est assez intéressant, l'odeur est parfaite. Donc pour terminer, je n'ai plus qu'à renverser le tout ici et l'utiliser pour mes soins. Donc là, j'ai renversé ici mon eau florale, mon eau tonique pour ne pas perdre une goutte, pour que je puisse bien renverser le tout. Voilà, donc on va aller rapidement. Voilà mes amis, ça sent la camomille. Donc là, j'obtiens ici mon eau tonique à la camomille. Donc voilà ma chérie, comment est-ce que se présente mon eau tonique, ma brume, on va dire comme ça, à la camomille. Vous avez vu qu'elle est assez limpide, hein? Voilà. Il n'y a pas pratiquement de couleur. Et je vous dis que l'odeur de camomille est assez forte et c'est quelque chose que vous pouvez vous asperger. Waouh! Pour prendre soin de votre peau. Voilà, vous sentez cette odeur là de camomille qui est assez forte. Vous allez voir, essayez-le à la maison, essayez de le reproduire et puis laissez-moi des commentaires. Voilà, je vous inviterai aussi à en faire une toute petite quantité, voilà, que vous pourrez refaire à chaque fois. Et si vous sentez que l'odeur s'est altérée, je vous invite à jeter tout simplement ce que vous avez fait et en refaire une nouvelle eau. Voilà. Et si vous êtes une personne qui faisait déjà ces astuces là à la maison, je vous invite à laisser des commentaires pour partager avec nous sur cette chaîne vos astuces et vos expériences en ce qui concerne l'eau tonique à la camomille. Ce qui va permettre aussi d'aider ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'utilisation de l'eau tonique à la camomille. Cette vidéo s'achève ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.